Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Avant d'aborder ma chronique, je souhaite vous présenter mes vœux pour 2025. Je vais le faire sous forme d'une citation d'Henri Bergson, philosophe du début du XXe siècle, dont je livre à votre méditation cette pensée qui m'intéresse dans la mesure où elle me semble susceptible de redonner un petit peu d'optimisme à celles et ceux d'entre vous qui s'inquiètent des incertitudes du temps présent. Alors voilà, Henri Bergson dit « L'avenir n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce que nous allons faire ». Voilà, alors j'aborde maintenant le sujet de ma chronique consacrée à l'évasion fiscale dans les pays du Sud. Le CCFD Terre Solidaire a déjà engagé des campagnes contre l'évasion fiscale, mais il s'agissait du phénomène touchant les pays du Nord et des capitaux qui, pour échapper à l'impôt, trouvent refuge dans les paradis fiscaux. Ce n'est qu'une partie du problème. Il existe en effet une autre évasion fiscale, dont on parle moins, celle qui va nous occuper aujourd'hui, et il s'agit des capitaux fuyant les pays du Sud pour se réfugier dans les paradis fiscaux, eux aussi. L'économiste Albert Kobab de l'université d'Oxford utilise un modèle économique simple pour estimer le montant global des recettes fiscales perdues en raison du placement des avoirs personnels dans des paradis fiscaux et des transports de bénéfices des entreprises vers l'étranger. Il calcule que les pays en voie de développement perdent annuellement 50 milliards de dollars de recettes à cause de chacun de ces deux mécanismes. Si l'on y ajoute une perte de rentrée fiscale estimée à 285 milliards de dollars en raison de la seule fraude fiscale domestique interne aux économies des pays en voie de développement, le blanchiment des bénéfices des grosses fortunes personnelles et des entreprises entraîne la perte astronomique de 385 milliards de dollars par an dans les pays en voie de développement. On considère généralement que plus de 50% des capitaux des individus fortunés d'Amérique latine sont déposés dans des banques offshore. Mais il existe peu de données concernant l'Afrique. Cependant, la plupart des analystes présument que le pourcentage est similaire ou supérieur à celui de l'Amérique latine. En 1999, la revue The Economist estimait qu'à eux seuls, les dirigeants africains possédaient 20 milliards de dollars placés sur des comptes bancaires dans un seul paradis fiscal, la Suisse. Un chiffre qui dépasse de plus de 30% le montant dépensé annuellement à cette époque pour le service de la dette extérieure des pays de l'Afrique subsaharienne. Cette fuite des ressources financières et cette érosion de l'assiette fiscale des pays du Sud ne sont pas seulement catastrophiques pour les budgets sociaux nationaux de ces pays pauvres, elles sont également régressives sur le plan international, l'essentiel de ces flux se dirigeant vers le Nord. S'il y a bien une poignée de paradis fiscaux dans les pays en voie de développement, comme l'Uruguay ou Sao Tomé et Principe, la plupart dépendent des riches juridictions membres de l'OCDE. Ainsi, 35 des 72 paradis fiscaux sont juridiquement, économiquement ou historiquement liés au seul Royaume-Uni. L'architecture financière des principaux pays riches alimente de la sorte un véritable vol du sud vers le nord, un détournement structurel et international d'argent, absorbant les capitaux des régions pauvres vers les comptes bancaires suisses et les trusts offshore des îles Caïmans, cet archipel britannique des Antilles. Des économistes de l'université de Amherst, dans le Massachusetts, ont calculé qu'entre 1970 et 1996, la fuite accumulée des capitaux privés, à partir des 30 pays les plus endettés d'Afrique subsaharienne, représentait 170% du PIB de cette région, ce qui a forcément décimé les investissements et les recettes fiscales en Afrique. Une grande partie de cet argent est partie dans les paradis fiscaux du Nord. Si l'on tient compte de cette fuite de capitaux, l'Afrique, un continent généralement considéré comme irrémédiablement endetté, pourrait en fait être le créancier du reste du monde. Les économistes ont calculé que l'arrêt de la fraude et de l'évasion fiscale permettrait de rassembler assez d'argent pour financer les objectifs du millénaire pour le développement, adoptés en 2000 à New York par 193 États membres de l'ONU, en fournissant des revenus durables qui pourraient aussi permettre aux pays en voie de développement d'affronter le financement de leurs dettes. Il semble évident et nécessaire de mettre en œuvre des actions qui mettraient un terme à la fraude et à l'évasion fiscale. Nous nous pencherons la prochaine fois sur les mécanismes favorisant cette situation.